welcome to ACN TV 1. I'm Manise Lacolombe. As we had announced a while ago regarding our new broadcast entitled Le Pasteur Répond. Le Pasteur Répond is in French, and it is a show that will serve the purpose of answering all your questions regarding many subjects pertaining to the Word of God. Today's theme is going to be about salvation, and we have received a number of your questions regarding salvation. What is salvation? How do I get my salvation? Can I lose my salvation? Can I even maintain my salvation? How do I go about maintaining my salvation? These are a couple of questions that will be answered on today's broadcast. So I will invite you to stay tuned as Le Pasteur Répond starts right here, right now with Evangelist Patrick Lacolombe, and I will meet you right after it. God bless you. Bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue sur ACN TV 1 dans votre émission Le Pasteur Répond. Je suis l'évangéliste Patrick Lacolombe. Aujourd'hui, nous allons exploiter le sujet le salut en Jésus-Christ. Alors pour ce faire, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis le pasteur Bienvenu Mokuna, je suis pasteur à l'église de Jésus-Christ de l'Esprit de Vérité. Et Dieu nous a donné une nouvelle orientation. Nous avons notre propre ministère, Mokuna Ministry. Nous travaillons dans les médias. Et nous avons aussi une fondation qu'on appelle Mokuna Foundation. Et nous sommes aussi en contact permanent avec une église qui est au Congo. Et nous travaillons ensemble dans le cadre de prières et des campagnes d'évangélisation. Et voilà. En tout cas, bien dit, merci pasteur pour cette présentation. Alors nous allons sans plus tarder aborder notre sujet du jour, à savoir le salut en Jésus-Christ. Alors pasteur, je vous pose la question de savoir comment définissez-vous en fait le salut en Jésus-Christ? Oui, ça c'est une question très importante parce que le salut, chacun le comprend à sa manière. Nous devons circonscrire le thème dont nous allons aborder. Nous abordons le salut en Jésus-Christ qui est différent des autres saluts. D'abord, le salut a deux sens de base. Nous avons le salut comme salutation et le salut comme être sauvé. Donc le fait d'être sauvé s'appelle aussi salut. Alors, le salut en tant que salutation, c'est comme quand vous vous saluez, salut, salut. Quand les militaires se saluent entre eux comme signe de respect, salut. Le salut voudrait dire quitter un état de disconfort vers un état de confort. Quitter un état de danger vers un état de sécurité. Donc, quand quelqu'un, par exemple, est guéri de la maladie qui pouvait l'amener à la mort, il se dit, je suis sauvé, je suis sauvé. Et quand quelqu'un était dans la famine, on l'amène la nourriture, il dit, je suis sauvé. Quand quelqu'un a... Ça, c'est par rapport à la nourriture. Oui, par rapport à la nourriture. Donc, c'est par rapport aux besoins de la chair. La même chose quand le peuple d'Israël, quand Israël était dans la famine, dans leur terre, Joseph était déjà mieux placé en Égypte pour les amener le salut charnel, le salut du ventre. Et quand quelqu'un a fini l'université, il n'a pas de travail, on le prend, on le met dans un poste, il dit que je suis sauvé, j'ai reçu mon salut. Tout à fait. Donc ça, c'est leur salut. Et quand le peuple d'Israël était dans le désert, ils ont demandé la nourriture à Moïse. Moïse a demandé à Dieu, il leur a donné la manne qui tombait du ciel. Ils étaient sauvés de la famine. C'était un salut charnel. Mais le salut dont nous parlons ici, le salut de Jésus-Christ, c'est le salut qui nous sauve du danger permanent qui guette tout le temps. Le danger que l'homme ne peut pas échapper, c'est le danger de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Et Jésus nous rassure que moi, je vous sauve de la mort. Moi, je vous prends de la mort à la vie. Moi, je vous donne la vie éternelle. C'est ça le salut en Jésus-Christ. La vie éternelle. Il nous garantit que vous n'allez pas mourir comme tout homme. Vous n'allez pas mourir comme n'importe quelle bête qu'on égorge. Mais vous allez mourir comme quelqu'un qui a déjà préparé sa place.
dans le ciel. Et il passe seulement dans une transition qu'on appelle la mort, et il va dormir pour retrouver... Alors, pasteur, je ne veux pas vous interrompre. Alors, comment obtenir ces saluts? C'est-à-dire, quand vous donnez votre vie en Jésus-Christ, parce que par votre propre effort, l'homme n'a pas pu satisfaire aux exigences de Dieu. L'homme n'a pas pu plaire à Dieu. L'homme a été désobéissant dès le commencement. Il a mangé le fruit dont Dieu lui a interdit de manger. Il a désobéi. Alors, Jésus-Christ a dit, moi, je viens avec ma divinité, me réconcilier avec Dieu. Donc, Dieu s'est réconcilié envers lui-même. Il a pris le corps humain et il n'a pas péché. Il n'a pas été désobéissant. Donc, il a corrigé les fautes que l'homme a toujours eu envers Dieu, les fautes de la désobéissance. Jésus a été obéissant dès sa naissance jusqu'à la mort. Et il s'est donné lui-même comme étant sacrifice pour payer le mal que l'homme avait fait. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors il est mort lui-même et il est ressuscité parce qu'il a été trouvé juste devant Dieu. Dieu l'a ressuscité des morts. Alors il donne ça gratuitement à quiconque. Il le donne gratuitement à quiconque le veut. À quiconque le dit publiquement que je veux suivre Jésus, Jésus te donne ce salut-là gratuitement. C'est-à-dire, il va aussi te ressusciter de la mort à la vie. Il t'a préparé une vie éternelle. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, pasteur. Ma question, c'est savoir comment obtenir exactement. Le salut. J'allais en venir. C'est noyer ou faut-il invoquer? Comment ça se passe alors? Il faut confesser d'abord, la première condition, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par une confession. Il faut le dire sous forme de confession. Je confesse que dès aujourd'hui, je donne ma vie en Jésus-Christ. Dès aujourd'hui, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Ça, c'est la première des conditions. Et vous devez vous faire baptiser pour naître de nouveau. La nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous étiez né dans le péché. Maintenant, vous naissez dans une vie nouvelle qui est en Jésus-Christ. Donc vous devenez maintenant membre du corps du Christ, vous devenez membre dans le royaume de Dieu. Très bien. Pasteur, est-ce que quelqu'un qui est déjà sauvé, qui a servi peut-être son Dieu pendant des années, dans la musique, à la chorale, au protocole, je ne sais pas quelle position, tout et tout, mais est-ce que quelqu'un comme ça peut aussi perdre son salut en Christ? Oui, ce sont des cas que nous voyons beaucoup malheureusement. Nous voyons ça beaucoup. Quand vous êtes sauvé, il y a une ligne de conduite. Quand vous recevez votre salut gratuitement, il y a une ligne de conduite pour conserver votre salut jusqu'à la fin. C'est la fin qui détermine toute chose. C'est-à-dire, quand vous avez reçu le salut, vous devrez ne plus commettre des péchés que vous avez avant d'être sauvé. Parce que c'est le péché qui a mené le salut. S'il n'y avait pas péché, Jésus-Christ ne serait pas venu. Il est venu parce qu'il avait péché. Donc, le péché, c'est la première des conditions qui fait perdre le salut à l'homme. C'est-à-dire, quand l'homme pêche, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de toute chose. Il y a toujours des possibilités de ramener cet homme-là à reprendre son salut. C'est-à-dire, s'il confesse son péché avant de mourir, il va conserver son salut. Mais s'il ne confesse pas ce péché, il va perdre son salut. Même si tu as servi, même si tu as prêché, même si tu as prophétisé, même si tu as fait des miracles, mais si tu ne fais pas attention à ta conduite et tu meurs avec le péché, tu perds ton salut. Et ça sert à quoi d'avoir servi, d'avoir souffert ainsi et pour ne pas entrer dans le royaume des cieux? Ça... En tout cas, bien dit. Alors, une autre question me vient à l'esprit. Que faire pour maintenir maintenir son salut, conserver son salut, au fait, en Jésus-Christ? Exactement. C'est comme un enfant qui est né, qui ne sait pas marcher, qui ne sait pas manger, qui ne sait pas faire tous ses besoins. Il doit apprendre. Et on apprend à devenir bon. On apprend à devenir sage. On apprend à devenir mûr. C'est-à-dire, chaque jour, il faut se faire enseigner. Écouter la parole de Dieu, ça va vous permettre d'être obéissant à cette parole. Il faut prier pour que le Saint-Esprit reste en toi,
Parce qu'il y a des forces, il y a des puissances qui vous amènent vers le péché. Le péché est une puissance. Le péché est un pouvoir. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui est au-dessus du pouvoir de péché. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas tomber dans le péché sans comprendre. Il y a des gens qui tombent comme ça, ils n'avaient pas besoin de tomber, mais il est tombé. Parce qu'il a manqué le Saint-Esprit. Comment on conserve le Saint-Esprit? C'est par la prière, c'est par rester dans l'amour de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Est-ce que comment quelqu'un peut être sûr de son salut en Jésus-Christ? Exactement. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire, l'homme doit faire sa part. On vous dit que vous devez recevoir Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, vous n'avez pas le salut. Et alors, votre part, c'est quoi? C'est accepter Jésus-Christ. Vous avez fait cette première étape. OK. Deuxième étape, vous devez vous faire baptiser. Vous vous baptisez et vous devez vous affermir dans les prédications et les prières. Et c'est à ce moment-là que va se déclencher maintenant la part de Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ va sentir que ça, c'est mon enfant. Je dois aussi faire une alliance avec lui. Je dois faire en sorte qu'il sache que je suis avec lui. Il doit faire en sorte qu'il te dise, ne crains rien, je suis avec toi. Alors, là, il y aura une rencontre personnelle avec Dieu. Quand tu marches dans la voie, tu as accompli ta part. Jésus aussi va accomplir sa part. Et ça va donner un boom que toi-même tu vas raconter à tout le monde comment est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ. Parce que c'est une expérience personnelle. Chacun l'expérimente à sa manière. Il y en a qui reçoivent directement, ils commencent à parler en langue. Il y en a qui voient des visions. Il y en a qui vont au ciel. Chacun a son expérience personnelle avec Jésus-Christ. Donc, pour ne pas vous interrompre, vous avez dit donc c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui nous empêche de continuer à pratiquer la vie du péché. En quelque sorte. Exactement. En tout cas, mais que dire des gens, par exemple, qui sont encore jeunes, qui se disent, ils se permettent d'aller dans des bars, dans des boîtes de nuit, courir après des jupons, qui se disent, nous sommes au temps de la grâce. Ça, je déconseillerais beaucoup, surtout aux jeunes. Vous ne savez pas combien de temps vous devez vivre. Nous sommes dans un monde où vous ne contrôlez rien. Vous ne connaissez même pas qui vous êtes. Vous êtes né, vous ne savez même pas d'où vous venez. Vous tombez comme ça, on vous dit que vous apprenez que ça c'est votre papa, ça c'est votre maman. Vous avez des sœurs, des frères, vous ne savez même pas d'où vous venez. Et le jour de votre mort, vous n'avez aucune idée exactement quand ça va venir. Il n'y a pas de jeunes qui meurent. Y a-t-il pas de bébés qui meurent? Y a-t-il pas de vieux qui meurent? Quel est votre jour de mourir? Vous ne connaissez pas. Comment vous pouvez dire que je suis encore jeune? Donc, il est temps, moi je dirais qu'il est temps de se préparer, parce que le temps est grave. Jésus-Christ revient bientôt. Il a annoncé par plusieurs signes. Si vous êtes connecté avec le Saint-Esprit, vous allez comprendre que le temps ici, ce n'est plus le temps de jouer. Donc, moi, je conseillerais à tous les jeunes, je conseillerais à tous ces mamans-là qui ne veulent pas grandir, à tous ces bébés-là qui ne veulent pas grandir, de commencer à grandir, puisque bientôt, là, ça sera la fin. Certains peuvent mourir, ne pas voir cette fin, mais peut-être toi, tu verras cette fin-là. Et si tu n'es pas préparé, ça sera trop tard. Bien dit, pasteur, mais comment, quand vous dites qu'il faut confesser le péché, il y a un endroit où il faut aller confesser le péché, parce que je ne sais pas comment, quand vous dites, essayez un peu d'expliquer quelqu'un qui n'est jamais allé à l'église, par exemple, qui est touché par ces messages et qui voudrait aussi donner sa vie à Jésus pour être sauvé, parce que nous parlons du salut en Jésus-Christ, chers fidèles téléspectateurs, mais quelqu'un comme ça qui n'est jamais allé à l'église, qui a cette soif de donner sa vie à Jésus-Christ, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Où est-ce que la personne peut se diriger pour donner sa vie à Jésus ou bien être sauvé? Je dirais, la Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Pas nécessairement devant le pasteur, pas nécessairement devant c'est-à-dire, si moi je vous ai offensé, la personne la mieux indiquée pour moi de confesser, c'est la personne que j'ai offensée. Tout à fait. Je dois te confesser, voilà, je t'ai offensé, pardonne-moi. Et ton pardon vaut le pardon de Dieu.
Ô Dieu de gloire, pardonne leurs péchés et donne-leur le salut. À partir d'aujourd'hui, qu'ils sachent que toi tu es avec eux. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que leurs rêves changent de nature, qu'ils commencent à te voir, Seigneur Jésus, qu'ils commencent à sentir ta voix, qu'ils commencent, Seigneur Jésus, à ne plus aimer le péché. Seigneur, mets une inimitié dans tout un chacun de nous qui a suivi cette émission avec le péché, qui ne puisse plus être dans le péché, que le monde de péché, qui ne soit plus avec eux. Oh Dieu de gloire, Seigneur, délivre-leur de l'ivrognerie, délivre-leur du mensonge, délivre-leur de l'impudicité, délivre-leur de l'adultère, délivre ton peuple, Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse descendre maintenant, que ton Saint-Esprit puisse entrer dans leur cœur, que tu puisses marcher avec eux, qu'ils ne puissent pas perdre leur salut jusqu'à la fin de leur jour, qu'ils te voient, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Vraiment, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Pour ceux qui viennent de donner leur vie à Jésus-Christ, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, chers fidèles téléspectateurs de cette émission. Le pasteur répond. On se voit prochainement. Hi, and welcome back. Again, today's theme was about salvation in Jesus Christ. Our guest, Pastor Bienvenu Mukuna, said that salvation is simply a new life that you obtain in Jesus Christ. Jesus Christ is the only way to salvation. And the way to maintain your salvation is by living a life of holiness, a godly life in which you confess your sins on a daily basis. You can also maintain your salvation in finding a church in which the of Jesus Christ is preached in spirit and in truth. A church in which you will be able to spiritually grow and thus maintain or keep your salvation. Until we meet again, thanks for watching. God bless you. Bye-bye.